Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostics sportifs avec 6 matchs à vous proposer. Si vous aussi vous aimez les pronostics sportifs, n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, le lien est juste en dessous dans la description, mais également en commentaire épinglé. Samedi, on fait un carnage, on valide le safe, le combiné conseil, c'est une gestion de mise pour ceux qui veulent clairement gérer leur portefeuille de paris sportifs. Rejoignez-moi, on est sur une excellente série. On valide également le fun. Concernant dimanche, la partie gestion de mise passe encore avec un très beau combiné à 1,80. Malheureusement, on ne valide pas le save. Vous le savez, quand ça gagne, c'est important de le dire. Quand ça perd, on est également toujours aussi transparent. Concernant YouTube, la team, on va faire le bilan des 2 dernières vidéos. Un beau samedi où on valide le plus de 2,5 entre l'Atalanta et l'AS Rome. On perd le pronostic d'Offenheim. On valide le fait qu'Auxerre marque à Lille côté à 2. Sur les pronostics sécurisés, on fait 2 remboursés avec la victoire du Rayo et de la Juve. Et on valide la victoire de Francfort remboursée. 6 matchs nuls. Et concernant dimanche, c'était un peu moins bien. Concernant les conseils, un seul sur les 3 est passé qui étaient les 2 équipes marques entre la Fiorentina et Sassuolo. Concernant les pronostics sécurisés, on fait tout et rien, c'est-à-dire un bon pronostic, un remboursé, un mauvais pronostic avec cette victoire de Naples, plutôt surprenante au vu des absents du côté du Napoli. Si vous mélangez un petit peu les 2 vidéos, léger déficit sur les parties conseils, léger bénéfice sur la partie sécurisée. Donc clairement un week-end qui n'a pas bouleversé notre bankroll. Pour demain la team, je vous l'ai dit, on va partir sur 6 pronostics. On commence tout de suite en Espagne avec 2 rencontres intéressantes. C'est Villarreal qui reçoit Alaves, une équipe de Villarreal qui après un début de saison compliqué va mieux. Actuellement, ils enchaînent les belles performances et surtout grâce au retour de Gérard Moreno, l'attaquant espagnol qui a tout simplement marqué 3 fois sur les 3 dernières rencontres de Villarreal. De son côté, Alaves, c'est totalement l'inverse. Une équipe complètement à l'agonie qui reste sur 0 victoire sur les 5 dernières rencontres. De plus, c'est une équipe qui encaisse pas mal de buts avec 9 encaissés justement sur ces 5 matchs. L'an passé et l'année dernière également, Villarreal s'était imposé plutôt facilement. 3 buts 1 et 4 buts 1 contre Alaves. L'occasion est beaucoup trop belle pour Villarreal de se rapprocher du top 10 et je pense que ça passe obligatoirement par une victoire. Le score 2-1 pour Villarreal. Le pari sportif, Villarreal marque au moins de buts côté 1,55. Deuxième rencontre, on reste en Espagne comme je vous l'ai dit et c'est Séville qui reçoit le FC Barcelone, une équipe du FC Séville qui peut potentiellement revenir à 3 points du Real Madrid. Surtout qu'à domicile, c'est une valeur sûre cette année. 7 victoires, 1 nul, 0 défaite en 8 matchs. Et on peut également constater, à contrario, que Barcelone est l'une des pires équipes hors de leur base avec seulement 7 petits points pris en 7 matchs. Cependant, attention, car il y a toujours un mais dans les paris sportifs. J'ai vu une équipe du Barça plutôt plaisante ce week-end contre Elche pour une victoire 3 buts à 2. On l'a vu, Xavi lance les jeunes de la Masia. D'ailleurs, c'est 3 joueurs de la Masia qui ont marqué. Et je me dis que l'exploit est possible. Certes, on a eu les années Messi où le Barça était imprenable. Mais historiquement, le FC Barcelone a toujours eu des facilités du côté de Séville. On peut là aussi voir une petite sensation demain. Le score, 1 but partout. Le pari sportif, nul au Barça côté 1,56. On enchaîne maintenant la team avec 2 rencontres de Ligue 2 et direction la Corse où Ajaccio reçoit Grenoble, une équipe d'Ajaccio qui est ni plus ni moins que la meilleure équipe à domicile avec seulement, surtout, 2 petits buts encaissés. 9 matchs à domicile, 7 clean sheets. Vous l'aurez compris, pour marquer face à Ajaccio, il faut être extrêmement bon ou alors chanceux. On peut également constater le fait que la victoire contre le Havre a permis aux Corses de prendre la tête de ce championnat de Ligue 2. Un championnat dans lequel ils sont plutôt en forme car sur les 6 dernières rencontres, on constate encore une fois une solidité défensive plutôt incroyable avec un petit but encaissé. De son côté, Grenoble qui avait l'ambition de remonter en première division reste sur 3 défaites de suite et glisse dangereusement vers la zone de relégation. On peut également constater qu'à l'extérieur, c'est ni plus ni moins que la plus mauvaise équipe avec seulement 5 points en 9 matchs, mais également la pire attaque avec seulement 4 buts marqués. On le sait, dans les paris sportifs, il y a souvent des incompréhensions, mais sur ce coup, la value est présente. Le score 1-0 pour Ajaccio.
le pari sportif. Les deux ne marquent pas, côté 1,45. On enchaîne avec Auxerre qui reçoit Le Havre, une équipe d'Auxerre qui clairement fait le taf à domicile en ce début de saison. Cependant, attention, le calendrier était extrêmement favorable et mis à part un match nul contre Ajaccio, Auxerre n'a pas joué encore d'équipe du top 5. On le sait également, certes, il reste sur une victoire contre Dunkerque sur le score de 2-0, mais avant ça, il y a quand même eu quelques contre-performances. Une défaite, un Dijon, un nul contre Caen, 4 buts encaissés contre Chambéry en Coupe de France. Attention, Auxerre n'est pas dans la meilleure forme de la saison qu'on a pu connaître au début. De son côté, Le Havre est plutôt performant. Il reste eux aussi sur une défaite contre Ajaccio sur le score de 1-0. Mais ça reste une équipe qui, à l'extérieur, est plutôt une valeur sûre. D'ailleurs, c'est tout simplement l'équipe qui a le moins perdu avec une petite défaite. On ajoute à cela le fait que, historiquement, Le Havre seulement incliné une seule fois sur ses 6 derniers déplacements du côté d'Auxerre. Pour moi, clairement, c'est du 50-50. Et vous le savez, quand c'est comme ça, autant prendre la cote la plus haute. Le score 0-0, le pari sportif nul ou Le Havre côté à 1,76. Et on va finir tranquillement cette vidéo avec l'Italie. On commence avec l'Atalanta qui se déplace au Genoa, une équipe de l'Atalanta qui clairement est ultra performante depuis maintenant quelques semaines. Mais ce week-end, encore une fois, on les a vus encaisser pas mal de buts. 4 encaissés contre la Roma pour une défaite sur le score de 4 buts 1. On le sait, offensivement, c'est une valeur sûre. 24 matchs officiels cette année. Ils ont marqué dans 23 rencontres différentes, mais c'est plutôt défensivement que ça y est, Bergame recommence à encaisser du but avec 10 buts encaissés sur les 4 dernières rencontres. Le Genoa, quant à eux, reste sur une humiliation de plus du côté de la Lazio sur le score de 3 buts 1. L'effet Shevchenko n'a pas lieu. Genoa, c'est 15 matchs sans victoire et on constate là aussi dans le championnat italien pas mal de buts. Et historiquement, également, les rencontres sont extrêmement prolifiques. Les 7 dernières rencontres ont vu 7 fois le plus de 2,5 buts avec un match plutôt épique l'an passé, 4-3 pour l'Atalanta. On devrait avoir le même genre de match. Le score 4-1 pour l'Atalanta, le pari sportif plus de 2,5 côté à 1,49. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va parler de la Juventus qui va mieux depuis maintenant quelques semaines. 10 points pris sur les 4 dernières rencontres et qui, justement, grâce à la défaite de l'Atalanta, se remet à espérer d'aller en Ligue des Champions. Ils ont seulement, entre parenthèses, 6 points de retard sur l'Atalanta Bergame. L'absence de Chiesa et Dybala est forcément inquiétante pour la Juve, mais attention, car petite surprise, Morata revient extrêmement en forme. 3 buts marqués sur les 3 dernières rencontres et on le sait, Cagliari est en grande difficulté cette année. La pire équipe à l'extérieur avec en moyenne plus de 2 buts par match encaissés. De plus, la Juve reste sur 5 victoires de suite à domicile contre Cagliari. Sur ce coup, Morata sera forcément l'atout majeur offensif. Le score 2-0 pour la Juve, le pari sportif, le but de l'Espagnol côté à 1,95. Donc voici la team, mes 6 pronostics pour demain. On se retrouve forcément demain à 17h pour parler Ligue 1. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao, ciao.